La démocratie est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est ce que pensait le grand président américain Abraham Lincoln. Et dans ce système de gouvernance, le pouvoir est directement exercé par le peuple à travers des représentants qu'ils choisissent lors des élections transparentes, régulièrement organisées, destinées à attribuer à un représentant choisi par le peuple un mandat bien déterminé. Nichée majestueusement au centre de l'Afrique, la République du Cameroun, dès l'obtention de son indépendance dans les années 60, adopte ce système de gouvernance, fruit de la mondialisation. Le fonctionnement de ce système de gouvernance, la démocratie, est tel que toute personne jouissant d'un mandat du peuple est appelée à rendre régulièrement compte à ce peuple qui est en réalité souverain. Le peuple camerounais, par contre, se voit depuis déjà quelque temps privé de ce privilège d'être en contact régulier avec son représentant qui est le président de la République du Cameroun. Affectueusement appelé l'homme de 82, en raison de son arrivée triomphale en 1982 à la tête de la République du Cameroun, Paul Biya a su se maintenir et s'éterniser au pouvoir pendant plus de 40 ans à travers des stratégies qui lui sont propres et dont lui seul en a le secret. Depuis déjà quelques semaines, les rumeurs fusent à travers les réseaux sociaux selon lesquelles le président de la République du Cameroun, M. Paul Biya, aurait passé l'arme à gauche. Une rumeur qui s'est nourrie de plusieurs événements pour bâtir une véritable bombe au sein de l'opinion publique. En effet, lors de plusieurs rencontres officielles auxquelles le président de la République du Cameroun devrait normalement répondre présent, le patriarche de 91 ans a manifestement marqué les esprits en dessinant le vide devant toute la foule pour lui rassembler. Depuis juillet 2024, le président de la République du Cameroun n'a pas du tout connu de repos. Au mois de juillet 2024, Paul Biya était à Genève, en Suisse, pour des problèmes de santé. Suite à quoi il s'est rendu le 15 août 2024 en France pour la commémoration du 80e anniversaire du débarquement de province et aussi pour les Jeux Olympiques de France 2024. Suite à quoi, sans transition, le mercredi 4 septembre 2024, il s'est rendu en Chine pour le forum sur la coopération sino-africaine du 4 septembre 2024 au vendredi 6 septembre 2024. Après cette entrevue politique entre le président de la République du Cameroun, M. Paul Biya, et le président de la Chine à Pékin, le président de la République du Cameroun disparaît littéralement des radars. Nul ne sait où il est passé et aucun communiqué ne fait état de la localisation du président de la République. Le peuple est inquiet, mais c'est seulement lors de la finale de la Coupe du Cameroun à laquelle le président de la République du Cameroun a fait coutume de faire acte de présence que tout le peuple camerounais est intrigué par cette absence prolongée du président de la République du Cameroun, M. Paul Biya. Et très vite, plusieurs théories vont faire surface. Les plus gentils diront que le président de la République du Cameroun, M. Paul Biya, a des problèmes de santé précaires. Et les plus extrêmes diront que le président de la République du Cameroun est passé de vie à trépas. Cette rumeur autour de la mort du président de la République du Cameroun, M. Paul Biya, atteint des proportions astronomiques lorsqu'une chaîne de télévision sud-africaine annonce officiellement le décès du président de la République du Cameroun, M. Paul Biya. C'est l'effervescence, la panique et même la consternation au sein du peuple camerounais qui se lance très vite vers la recherche de la bonne information. Et fort heureusement, les membres du gouvernement à même de donner de bonnes informations en la matière ne tardent pas à prendre la parole. Le professeur Jacques Famundongo, secrétaire à la communication et par ailleurs membre du bureau politique du comité central du RDPC, le parti dont le président de la République du Cameroun en est président, dans ce qu'il appelle une mise au point, affirme: une chaîne de télévision étrangère annonce ce jour
le décès du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Il s'agit d'une nouvelle dénouée de tout fondement. Ce stratagème fantasmagorique ne doit pas ébranler la maturité politique, la lucidité et le patriotisme des Camerounais et des amis de notre cher et beau pays. Le journalisme universel s'appuie sur des faits et non sur des élucubrations ou des nouvelles dolosives. Il obéit strictement aux démarches inhérentes aux sciences expérimentales. Observation, hypothèse, vérification et loi. Sanctuarisé par Gaston Bachelard, car le journalisme est un art, une technique et une science. Monsieur Grégoire Oona, ministre du Travail et de la Sécurité sociale du Cameroun, s'en ira jusqu'à menacer les auteurs de telles rumeurs. Voici ce qu'il affirme concrètement sur sa page Facebook officielle. Ceux qui tentent par divers moyens de tromper l'opinion publique en annonçant le décès du chef de l'État camerounais doivent payer le plus fort suite à un si grossier mensonge. Puisqu'ils n'ont plus aucune conscience humaine, les institutions appropriées doivent sévir à ces imposteurs d'où qu'ils viennent et quel que soit le lieu d'où ils émettent. Nous sommes en démocratie, mais la méchanceté et la haine ont une limite. Suite à ces différentes sorties avant-gardistes, le communiqué officiel du gouvernement sera publié ce 8 octobre 2024, signé par le ministre de la Communication, M. René Emmanuel Sadi. Voici ce que dit concrètement le communiqué. Depuis quelques jours, des rumeurs de toute nature circulent à travers les médias conventionnels et les réseaux sociaux sur l'état du président de la République, son Excellence Paul Biya. Des chaînes de télévision en quête d'une certaine reconnaissance au sein de l'opinion publique s'en font l'écho par des annonces péremptoires, assorties de commentaires tous aussi tendancieux les uns que les autres, rapport avec la réalité des faits. Le gouvernement de la République affirme sans embâche que ces rumeurs relèvent du fantasme et de la pure imagination de leurs auteurs et entend ici y apporter un démenti formel. Le gouvernement tient à faire savoir qu'au lendemain du sommet Chine-Afrique auquel il a pris une part active, le chef de l'État s'est accordé un bref séjour privé en Europe. Pour autant, il demeure, comme de coutume et où qu'il se trouve, attentif à l'évolution de la vie nationale. Par conséquent, le gouvernement de la République invite aussi bien les Camerounais que nos partenaires et les pays amis à ne point se laisser distraire par des manœuvres de désinformation, d'instrumentalisation et de déstabilisation orchestrées par des groupuscules et des individus pernicieux à des fins inavouées. Au demeurant, le chef de l'État se porte bien et rejoindra le Cameroun dans les tout prochains jours, signé par le ministre de la Communication du Cameroun, René Emmanuel Sadi. S'il est vrai que ces différentes sorties des membres du gouvernement de la République du Cameroun ont su émousser les réactions du peuple camerounais, une question demeure. Où est véritablement passé le président de la République du Cameroun, M. Paul Biya? Merci d'avoir suivi et à très bientôt pour un nouvel épisode des enquêtes du Transistor.